Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances pour le mois de juin 2024. Donc guidance qui s'adresse à tous les sagittaires en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc je vais faire la sélection de vos cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Bien. Alors à nous, ça y est, la sélection des cartes est faite. Nous allons pouvoir regarder ce que le mois de juin vous réserve, cher Sagittaire. Alors, votre état d'esprit déjà, non, pas du tout. On est sur l'énergie générale de ce mois de juin, donc un petit peu l'énergie extérieure. Qu'est-ce qui plane sur ce mois de juin pour vous, cher Sagittaire? Ouh, bon, nous avons la tour. Donc il y a du mouvement, il y a du changement. Quelque chose d'inopiné, quelque chose d'inattendu peut-être. Que ce soit vous ou l'univers, en tout cas, il y a quelque chose qui vient un peu ébranler vos bases. En général pour vous faire réagir, pour vous libérer, pour que vous puissiez voir ce qui est obsolète dans votre vie. Donc la tour n'est pas toujours évidente. Donc ça peut parler aussi de l'énergie collective, hein, bien sûr. Ça peut aussi parler de coups de foudre. Mais vraiment, la tour, elle a un impact sur nous en général. Elle nous ébranle. Bon, donc le conseil avec la tour, c'est accueillir la tour. La tour n'est jamais, jamais là par hasard. Il y a toujours un but qui est de vous rediriger vers le meilleur. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous vivez, vous avez du mal à décrocher de ça. Bon, la tour, clairement, elle vous aide à décrocher. Hein. Donc, accueillez-la pour qu'elle soit la moins douloureuse possible. Mais sachez qu'il y a toujours un avant-tour et un après-tour, et l'après-tour est bien meilleur que l'avant. Bon, donc, on accueille. Bien, voyons un petit peu les 3 axes importants de votre mois. Premier, la jalousie, mesquinerie, mauvaise pensée, insatisfaction. Donc avec une tour, on peut parler d'un petit couteau dans le dos, de quelque chose qui vient vous secouer, peut-être vous faire un peu mal, vous blesser, c'est possible. Deuxième, la prise de tête, dites donc mes sagittaires. Donc cercle vicieux, pensée récurrente, déprime. Donc bon, une prise de tête, peut-être par rapport à une relation ou un relationnel. Bon, on continue. Troisième axe important, la colère. Waouh! Bon, le signe de feu est à l'honneur, là. Hein. Prise de tête, colère, jalousie, la tour. J'ai hâte de découvrir le tarot parce que là, ça ouate. Ça ouate. Alors, pas d'inquiétude à avoir. Hein. Peut-être que justement, tout ça, fallait que ça pète, fallait que ça sorte, fallait que ça soit mis en lumière. Donc, c'est possible. Attention à la prise de tête, je vous dis, accueillez bien la tour. On continue, on va voir. Quel est votre état d'esprit actuel? Bon, vous avez envie de ce nouveau départ vibrant, passionnant. Vous attendez ça, ou en tout cas, il y a cette nouveauté qui arrive chez vous, intérieurement je parle, parce que c'est pas de la nouveauté dans la matière pour moi ici. La baguette, le bâton, l'as de bâton, c'est de la nouveauté, mais il y a une énergie à l'intérieur. Donc, jalousie, colère, prise de tête, la tour, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il peut y avoir beaucoup d'énergie électrique. Alors attention, moi j'ai remarqué que personnellement, bon, je sais qu'il va y avoir encore pas mal de grosses éruptions solaires sur cette fin mai, peut-être sur ce début juin du coup. Donc, ça nous impacte automatiquement dans nos énergies. Et peut-être que vous allez être un petit peu électrique. Donc, électrique, la foudre, vous voyez. On essaye de s'apaiser un maximum. En tout cas, là, il y a une énergie à canaliser, c'est possible. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Vous avez eu 2 cartes. La première, la justice. Donc, la justice, c'est se faire justice, rendre justice, trouver un équilibre. C'est possible. Donc la justice, ce qui vous chiffonne, c'est aussi peut-être faire preuve de discernement, c'est de ne pas savoir la vérité par rapport à peut-être ce qui se passe ici. Ça rue un peu dans les brancards là, mais parce que vous savez peut-être pas la vérité, c'est possible. Deuxième axe, voilà, le mental au repos. Donc, le 4 d'épée, je trouve que c'est plus un conseil, c'est-à-dire lâcher
lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête ici. Allez vous nourrir de choses qui vous font vibrer, encore une fois, et ne restez pas trop sur des choses qui peuvent vous ennuyer, vous embêter ou vous créer de l'électricité. Il y a une énergie ici, je peux parler, j'aurais pu avoir par exemple le 5 d'épée, surtout dans ce jeu-là, hein, qui montre qu'il faut quitter un état d'esprit ou en tout cas trouver une conciliation ou trouver des solutions. Plus que de, je dirais, vouloir gagner pour gagner. Il peut y avoir un ego ici. Bon, paix intérieure, repos, paix intérieure. Donc déjà, je crois qu'au mois d'avril, au mois de mai, à mon souvenir, c'était une pause s'impose parce qu'il vous manque des pièces aux pulses. Bon, on est un petit peu dans cette continuité-là. Hein. Il y a toujours cette énergie de paix, de vous faire du bien, afin de pouvoir retrouver un équilibre. Bon, votre défi. Ah ben le voilà, c'est bon ça. Le 5 d'épée. Donc, c'est la carte que je vous disais tout à l'heure. Donc, le 5 d'épée ici, elle quitte des formes pensées, tout ce qui l'agace, tout ce qui l'énerve, afin de pouvoir partir avec des formes pensées qui la nourrissent, qui la font vibrer, qui la dirigent plutôt vers la lumière. Donc, on est sur cet as d'épée, sur cet as de bâton. C'est bien parce que ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de paix, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vivre correctement, vous avez envie vraiment il y a une énergie passionnante à l'intérieur de vous, mais voilà, il y a peut-être un extérieur, c'est possible, qui vient vous électriser un peu, alors que c'est pas vraiment ce que vous voulez. Bon, on continue. Quelle est l'énergie positive? Là, vous en avez deux, c'est cool. Donc, As d'épée. L'énergie positive, c'est de trouver je dirais l'idée, le eureka, l'illumination. L'as d'épée, on est vraiment sur une énergie naissante d'une nouvelle idée, on peut dire ça. Mais on est très connecté ici, on est très connecté à son troisième œil, très connecté à son intuition, à sa conscience supérieure. Donc c'est comme si on nous envoyait, vous voyez, l'épée sort des nuages, comme si on nous envoyait une idée qui va venir justement dans ce sens de l'as de bâton, dans ce sens de trouver quelque chose de vibrant et de passionnant pour vous. On a une couronne ici, hein, donc ça peut marquer aussi la réussite et le succès. En tout cas, il y a l'idée claire. On arrête de s'embrouiller. C'est pour ça qu'on a le 4 d'épée. C'est ce qui vous chiffonne, ça. C'est vous n'arrivez pas à trouver cette paix. Vous n'arrivez pas à trouver ce repos intérieur. Mais c'est normal, parce que vous devez lâcher. Le 5 d'épée, c'est ça. Vous devez lâcher. Lâcher des idées, lâcher des projets, lâcher des formes pensées avec cette prise de tête afin de pouvoir justement avancer dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà, de 10 d'épée. Vous avez vu quand même, vous avez beaucoup d'épées. Vous en avez 1, 2, 3, 4. Vous êtes un signe de feu. Normalement, on devrait avoir du bâton. Donc c'est bon, il est dans votre état d'esprit. Mais il y a quand même beaucoup de cogitation, beaucoup de réflexion, beaucoup de... Voilà. Le 10 d'épée, l'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de tourner le dos aux blessures du passé. Il y a encore cette énergie de purification, de libération à faire pour, je dirais, purifier votre état d'esprit. On continue. Quelle est l'énergie négative, celle qui vous tire vers le bas? Le roi de coupe. Alors, les rois sont des figures dans le tarot qui maîtrisent, qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience. Et la coupe, c'est l'émotion. Donc, l'énergie négative, peut-être c'est une énergie de ne pas maîtriser ses émotions. Alors, vous allez me dire, Manou, désolé, mais maîtriser ses émotions, c'est un peu compliqué. Certes, c'est compliqué, mais ne rentrez pas dans le tumulte, en fait. Il y a vraiment cette énergie, moi c'est ce que je ressens dans votre jeu les Sagittaires. Il y a vraiment une énergie collective qui a du poids sur vous, qui vous empêche d'être en paix. Donc recentrez-vous dans votre cœur et essayez d'aller me chercher cette paix intérieure, vraiment. Je pense que c'est le travail que vous avez à faire sur ce mois de juin, cher Sagittaire. Donc accordez-vous des moments de respiration, de pause, de balade. Sortez de ce carcan-là qui peut vous enfermer. En tout cas, la tour va vous aider. Hein. Mais vous allez être, pour moi, j'ai la sensation que vous allez être impacté. Donc pensez-y sur ce mois de juin. Ces guidances sont là pour ça, pour vous aiguiller un maximum. Donc mois de juin,
c'est repos. On s'observe, on regarde comment on est dans notre état d'esprit, dans notre forme pensée. Et si on est agacé, c'est stop. Préférez à quitter une pièce où il y a du conflit. Ne gérez pas trop le conflit ici. C'est soyez le plus en paix possible et tournez le dos, lâchez prise un maximum. Sinon, vous allez être vraiment brassé dans des vagues un peu tumultueuses, j'ai la sensation. Bon, comment vous finissez ce mois de juin? Qu'est-ce que c'est que ce jeu, les Sagittaires? On va voir les oracles. 5 de denier. Donc le 5 de denier, alors deux possibilités. Hein. Je vais retirer une carte dessus parce que j'aime pas finir sur une carte qui est un petit peu spéciale. Donc nous avons quand même de 5 ici. Le 5, c'est l'instabilité. On vous demande de retrouver un équilibre. C'est ce qui vous chiffonne. Hein. Le 5 de denier, c'est un peu la carte du Calimero. C'est celui qui dit que c'est pas juste, je suis pas vu, je suis pauvre, j'y arrive pas. Il y a une énergie un peu de se retrouver seul, où on a la sensation d'être seul, pauvre. Voilà, il y a vraiment une énergie d'isolement. Attention, parce que ça, c'est vous qui vous isolez. Dans le sens où derrière, sur cette carte, on a une jolie porte avec de la lumière et avec des deniers derrière. Donc, il y a des solutions à trouver. Il faut demander de l'aide, en fait. On est vraiment là-dessus. Je retire une carte sur celle-ci. Allez. Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de juin 2024. Oups là, pardon. Je regarde. Ah, le 9 d'épée. Il y a des angoisses, il y a des peurs. Donc mois de juin, information complémentaire par rapport au 5 de denier, c'est la dernière carte du jeu, c'est comment finissent-ils le mois de juin les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire. Le 5 de denier, information complémentaire. Oh non, j'en ai trop, mais à la rigueur, je vais les prendre, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, on a l'as de bâton, donc votre état d'esprit. Donc ça, c'est plutôt chouette, c'est-à-dire qu'ici, on brûle des anciens schémas pour se centrer uniquement sur cette pépite vibrante. Deuxième carte, la justice qu'on a ici, c'est ce qui vous chiffonne. Trouver un équilibre. Ici, c'est un peu comme si vous aviez tendance à baisser les bras. Baisser les bras peut-être par rapport à un projet vibrant où vous vous dites peut-être, putain, mais je vais jamais y arriver. Pof, on quitte cet état d'esprit-là. Il n'y a pas de prise de tête à avoir. Peut-être qu'il faut prendre simplement le temps. Mais attention aussi à la loi d'attraction, à tout ce qui est... observez bien votre façon de penser. Tout est possible. Retroussez vos manches, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai pas de carte d'action ici, mais ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. L'as de bâton est une carte vibrante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre feu intérieur. Ça veut dire que c'est aussi votre cœur. Maîtrisez vos émotions. C'est l'énergie négative ici. Parce que vous laissez chahuter par l'extérieur. Vous allez y arriver. Vraiment. Ça vous met dans une énergie, cette carte-là vous met dans une énergie, voilà, de colère, c'est pas simple. Simplifiez. Troisième carte qui est tombée, le magicien. Bon, alors ça me plaît vraiment tout ça, parce que quand on a une tour, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un avant-tour et il y a toujours un après-tour. Et regardez ce qu'on a, c'est-à-dire que là, cette tour-là, elle vous brasse, elle vous chahute. Bon, ça va vous mener à cette énergie-là. Mais cette énergie-là, quand on est là-dedans, après, bon, on se relève. On est obligé de se relever. On ne peut pas rester constamment dans cette énergie-là. Et le but, c'est que vous soyez observateur de cette énergie afin que vous n'y restiez pas trop longtemps. Et derrière, quand vous vous relevez, vous avez l'as de bâton qui revient, l'équilibre qui arrive et le magicien avec la découverte de nouveaux potentiels qui vous dit « Oseras-tu aller là où j'ai envie de t'emmener ?» Bon, sacré mois de juin, cher Sagittaire. Pour moi, il y a de la purification, il y a du nettoyage. C'est pas facile, certes, mais en fait, c'est nécessaire pour que vous puissiez passer à autre chose, pour que vous puissiez quitter cet état d'esprit, pour que vous puissiez quitter peut-être une forme pensée de ras-le-bol, d'envie peut-être de baisser les bras. Bien, on continue. Alors, quelle est la situation que le Tao veut mettre en lumière pour vous dans ce mois de juin? Nous avons « Sois modeste ». La situation, la retenue permet d'agir à bon escient et d'atteindre son objectif.
La puissance du guerrier est dans sa maîtrise intérieure. Vous voyez, c'est rigolo. Parce que là, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, peut-être une puissance à canaliser. C'est ce qu'on vous dit là. La retenue permet d'agir à bon escient. Donc ne pas se barrer en cacahuète comme ça, ne pas agir sur le coup de l'impulsivité. Nous, les Sagittaires, je dis nous parce que j'y suis, on est un signe de feu, on a tendance à agir, à aller plus vite que la musique, on va dire. Bon, et là, on vous dit la maîtrise intérieure. La puissance du guerrier est dans sa maîtrise intérieure. Mais c'est votre point faible. Donc, il va falloir retravailler ça. Le conseil, diminue tes excès, travaille tes insuffisances, concentre ta force intérieure pour t'affirmer dans la relation. Bon. C'est possible. On continue. Quel est le message de... Non, on va regarder la vibration colorée. Alors, nous avons le jaune sable. Regardez, vous avez vu le jaune sable. Nous avons l'énergie ici, encore une fois, d'une sorte de paix intérieure. Il y a un troisième œil ici. Comme ici, on est un petit peu près, sur le même dessin. Alors, regardons un peu. Et il y a un esprit ici. Hein. Alors, que vous dit le jaune sable ? Mots-clés associés, mise sur pause, introspection et repos. Rebelote. Donc, on est encore dans ces énergies de mai. Vous avez des choses à... il faut patienter parce que vous avez des choses à régler, à voir, à entendre. Le jaune sable vous emmène en voyage jusque dans les profondeurs de vous-même. Il vous invite à enclencher le mode pause pour prendre un temps pour vous. Qu'il s'agisse de congé, d'une cessation d'activité, d'une période de fin d'études, de réorientation ou une année blanche, ce temps d'introspection est primordial. Même si vous n'en êtes pas conscient, vous avez besoin de vous retrouver seul. Pour repartir de plus belle, l'arrêt est nécessaire. Restez ouvert, disponible, patient et en observation. La vie n'aimant pas le vide, elle vous aidera à le combler. En revanche, pour ne pas vous enliser dans une situation sclérosante, vous devez entamer ou poursuivre votre travail introspectif. Si vous êtes flemmard, gare aux sables mouvants qui vous engloutiront rapidement. Force, patience, capacité à s'arrêter et à prendre du temps pour soi, défi, immobilisme, paresse et désorganisation. Bon, vous savez ce que vous avez à faire sur ce mois de juin. Il y a un tri. Il y a qu'est-ce qui est utile pour moi, qu'est-ce qui n'est pas utile. Il y a un retour à l'essentiel. Il y a vraiment une observation de qui l'on est pour voir si on ne brasse pas de l'ancien, pour voir si notre mental ne nous mène pas par le bout du nez par rapport à des expériences passées. Regardez vos émotions, hein, les amis. Hein. Et peut-être justement que cette carte n'est pas le côté victime, mais ce côté un peu s'isoler, dans le bon sens du terme. Parce que vous avez à découvrir quelque chose en vous. Bon, donc pas trop de paresse, hein, les amis. Repos, certes, mais dans une énergie d'en apprendre plus sur vous. Mantra, je choisis en conscience le bonheur, l'épanouissement, la guérison et la joie pour guider mes pas. Et un anonyme vous dit, les voyages forment la jeunesse, l'introspection, elle, forme la sagesse. En pierre, vous pouvez, pour vous aider dans ce travail, prendre de la... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Wulfenite, W-U-L-F-E-N-I-T-E, quartz rutile doré ou une apophylite jaune. Voilà. Ça, c'est la vibration colorée. Donc, repos, pause, introspection, observation de soi. Il y a le 10 d'épée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière carte. C'est-à-dire que c'est une carte douloureuse, mais qui montre la fin, justement, de cette douleur. Donc, on est bon. Mais la tour, elle est là pour vous montrer ça. Allez, quel est le message de votre âme? S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent. Ça peut être l'as de bâton. Et t'intéresse. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Bon. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie de nourrir. Allez-y. Et si c'est compliqué d'un sens, regardez un autre sens. Essayez de trouver la porte ouverte. Il y en aura toujours. Pourquoi? Parce qu'un as de bâton, c'est votre vibration intérieure. Donc, dans tous les cas, on ne vous mettra pas du coup des bâtons dans les roues à ça. Il n'y a que vous et votre mental qui va vous faire croire que c'est compliqué. Voyez les choses. J'ai pas le pendu là, mais voyez les choses
d'une autre façon. Je me demande si vous ne l'aviez pas eu le pendu au mois de mai. Donc, peut-être qu'il court encore avec cette pause introspective, qu'il court encore sur ce mois de juin. Allez, quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de juin et quel est son message? Nous avons la coccinelle. Chance, don, sécurité. Affirmation, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Ça, c'est la tour. En général, je coupe, excusez-moi, mais en général, la tour, on dit toujours, quand on vit une tour, on dit toujours peu de temps après, donc ça peut être quelques semaines, un mois, des mois, peu importe, mais on dit toujours « Oh là là, heureusement que j'ai vécu ça, parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. » Voilà ce qu'on dit de la tour. Mais quand elle arrive, oh, on n'aime pas trop, parce que ça nous chahute, ça nous bouscule, mais c'est toujours pour du bon. Je continue. Vous voilà libéré. Et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que des difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous, il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. Waouh, j'aime beaucoup parce que ça résume complètement ce tirage. Donc, observez bien votre forme de pensée, ne tendez pas le dos, en fait c'est ça votre énergie, c'est vous tendez le dos, ou c'est pas facile, oui c'est peut-être pas facile, mais ça va se décanter, mettez-vous dans une énergie positive, il y a des solutions à tout. Einstein disait, si un problème n'a pas de solution, c'est que le problème est mal posé. Donc, posez les choses et essayez de les voir différemment afin de trouver cette porte ouverte qui va vous faire accéder à cet as de bâton et à ce nouveau potentiel en vous. Bon, très bien. Donc, je vais finir ce tirage avec un petit message de la tattoo-thérapie. Donc, avant, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi pas aller voir la guidance d'avril, mai, juin. Vous avez quand même des informations qui peuvent compléter complètement ce tirage. Pensez bien sûr à liker, à partager, à commenter, surtout commenter, bon, si on peut nous aider mutuellement entre Sagittaires, c'est avec un grand plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le message de la tattoo-thérapie? Non, je ne l'ai pas demandé. Quel est le message de la tattoo-thérapie pour tous les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2024 pour les Sagittaires? Hop là, la voilà. Nous avons le leader. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Bon, prenez soin de vous, les amis, prenez soin de vous, chers Sagittaires. Là, il y a vraiment une énergie où on vous demande de vous isoler afin justement de faire le point. Il y a vraiment une énergie de point. Diminue tes excès, travaille tes insuffisances, concentre ta force intérieure. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit coup de main, si ce tirage vous parle et que vous voulez avoir un tirage beaucoup plus personnel sur vous pour ce mois de juin, ou tout simplement aussi une lecture des énergies pour regarder vraiment les obstacles actuels, ce qui vous chiffonne, avoir des clés pour vous aider à avancer, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationvoyage.fr, vous remplissez la petite fiche contact et on prend rendez-vous. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite un très, très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!